devriez choisir un seul mot. Il faut bien le choisir. Un seul mot pour décrire Citizen Voice Lab, ça serait quoi? C'est une révolution numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Citizen Voice Lab podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler de Civic Tech. Avec moi, j'ai une invitée très spéciale. Bonjour Marie. Bonjour Rachel. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Marie Gitwenge Boulanga. Je suis directrice au programme au sein de Jama Grand Lac et actrice au sein de Citizen Voice Lab. Ok, merci beaucoup d'être venue. Citizen Voice Lab, c'est une plateforme qui met la technologie au service du citoyen. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire plus? Au fait, Citizen Voice Lab, c'est une plateforme numérique qui promeut la démocratie participative et inclusive. Donc, c'est une solution Civic Tech, comme on l'entend bien. Civic Tech, ça signifie les technologies au service de l'action civique communautaire. Donc, c'est utiliser le numérique au service de l'action, de l'engagement civique. Donc, c'est une plateforme qui est disponible dans les sites web, mais aussi dans l'application mobile qui sera bientôt disponible et où nous avons la possibilité d'initier des débats citoyens, de participer à des forums, à des sondages pour recueillir les opinions des citoyens et qui seront directement transmises auprès des décideurs. Donc, c'est une solution qui permet une communication permanente entre le décideur et les citoyens. Donc, les citoyens ordinaires peuvent participer facilement à la gestion publique au niveau de sa nation. Et tout ça sur son propre téléphone? Oui, sur son téléphone, à partir juste d'un simple clic, d'un message, d'un commentaire, on peut donner son point de vue. Et il y a des sondages qui sont faits là où on peut avoir des décisions qui peuvent contribuer à des projets de loi et tout ça, les citoyens s'y voient vraiment impliqués dans la gestion publique. Et comment est venue l'idée de Citizen Voice Lab? Au fait, l'idée est venue d'un travail qu'on fait au quotidien, d'un travail de transformation sociale qu'on fait avec Jama Grand Lac. Il y a un programme de l'université citoyenne où c'est un espace de jeunes où ils ont la possibilité de s'exprimer librement. Et là, on y rencontre des jeunes qui viennent de toutes les couches de la société. Nous avons des étudiants, nous avons des jeunes qui sont actifs dans le mouvement citoyen, dans différentes associations, dans les médias. Et ils sont réunis là-bas où ils ont la possibilité de s'exprimer, mais aussi de rencontrer d'autres jeunes comme eux qui ont de mêmes ambitions que eux, mais aussi de rencontrer des aînés comme de députés, de ministres, des acteurs sociaux, où ils peuvent avoir la facilité de les rencontrer et d'échanger. Alors, c'est de ces travaux que ces jeunes ont vu l'importance de ces programmes et ils se sont dit est-ce qu'il faudrait seulement se limiter ici à Goma où nous effectuons nos actions et pourquoi pas l'étendre dans une plus grande échelle. Et c'est de là qu'est née cette solution où nous pouvons avoir accès à ces débats, nous pouvons avoir accès à ces échanges, mais à un niveau un peu plus élargi. Donc, si je comprends bien, le but était d'élargir un peu des actions par rapport à ce qui se faisait déjà ici, dans l'université citoyenne. Effectivement, oui. Donc, c'est l'université citoyenne qui est un peu élargie. Ok, j'aime beaucoup l'idée. Mais alors, est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça pourrait avoir, non seulement plus tard, mais aujourd'hui? Est-ce que vous voyez déjà qu'il y a un impact concret à, justement, cette initiative de Voice Citizen Lab?
Oui, effectivement, parce que les jeunes commencent déjà à y intégrer. Et Citizen Voice Lab, ça permet d'associer tous ces jeunes qui se voient, les jeunes surtout, les femmes et tous les minoritaires qui sont souvent exclus des Des décisions, prises par de exemple, décision, oui. de prise de décisions politiques et dans les institutions. Et avec Citizen, on a cette capacité-là de participer, donc de participer à la gouvernance. Donc, on voit que les jeunes commencent déjà à s'intégrer déjà. Donc, avec la plateforme, il y a des débats qui sont déjà initiés et c'est d'abord ici localement. Donc, on a des jeunes qui commencent déjà à, à utiliser la plateforme. Donc, c'est déjà opérationnel. C'est déjà Ok, opérationnel. je crois que je comprends très bien l'idée, mais alors la question qui se pose, c'est comment on a accès à cette plateforme? Est-ce qu'il faut une inscription? Comment ça marche? Oui, au fait, c'est facile, au fait, avec juste notre téléphone mobile. Donc, on s'inscrit sur la plateforme, les sites, il est opérationnel. On peut cliquer même sur Google et on a l'accès à la plateforme. Et c'est sur le site web et on clique juste Citizen Voice Lab où on peut s'inscrire avec notre numéro de téléphone ou notre adresse mail et on va voir toutes les procédures et c'est vraiment facile avec notre téléphone directement. On peut s'inscrire, mais aussi il y aura il y aura l'application mobile qui sera bientôt opérationnelle. Donc, juste à partir de notre téléphone, on peut utiliser Mais il y Citizen. a aussi, heureusement, cette plateforme qui est Citizen Voice Lab Podcast, où on aura l'occasion de discuter de plusieurs sujets dont vous discutez déjà dans l'université citoyenne. Oui, effectivement. Et ça, je trouve que c'est très, très important, surtout aujourd'hui où on sent que le numérique est en train de prendre vraiment beaucoup d'espace dans la vie des jeunes. Oui, effectivement. À cette ère où les numériques occupent vraiment une place importante dans la mobilisation et dans le rassemblement des jeunes, où ils ont la possibilité de s'exprimer librement, c'est impossible de parler de questions de démocratie, de gouvernance, élections sans y intégrer les numériques. Donc, Citizen a vraiment sa place et surtout à pareil moment où vraiment nous utilisons les numériques. Donc, ce sont des solutions à encourager et donc nous pouvons déjà encourager les jeunes déjà à s'inscrire et à l'utiliser, à s'en approprier même. Et donc, si vous devriez choisir un seul mot, il faut bien le choisir, un seul mot pour décrire Citizen Voice Lab, ça serait quoi? Bon, c'est une révolution numérique. Très, très, très bon choix, je trouve. Et donc, ce que vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui par rapport à justement cette initiative, quel serait votre message par rapport à Citizen Voice Lab? Bon, le message que je peux passer, c'est que c'est vraiment une innovation de la technologie au service de l'action communautaire et qui peut être aussi reproduite. Non, que ça ne soit pas seulement ici chez nous à Goma, ça peut aussi s'étendre dans tout le pays et voire même ça peut être une solution qui peut être reproduite même comme un modèle de gouvernance participative en Afrique aussi. C'est vraiment un modèle à encourager. Merci beaucoup Marie pour cet appel à une révolution technologique et à vraiment jouir de nos droits en tant que citoyens grâce à la technologie. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. C'était notre tout premier numéro et à bientôt pour le prochain numéro.